Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on reçoit un invité qui s'appelle Jules Bailly, qui est entrepreneur depuis plusieurs années, qui est très jeune, relativement comme moi. C'est aussi la raison pour laquelle je voulais faire ce podcast qui va traiter d'un sujet qui est à mon sens assez important et qui n'est pas assez abordé sur YouTube, qui est la réalité d'entreprendre jeune et nos diverses expériences, comment on gère nos relations avec nos amis, notre famille et notre emploi du temps. Aujourd'hui on reçoit Jules Bailly, donc Jules Bailly qui est un entrepreneur de 17 ans qui vient tout juste de sortir de terminale, qui est aujourd'hui à la tête de trois sociétés différentes. Une qui a pour objectif, tu m'arrêtes si je me trompe hein, Jules, qui a pour Ouais, objectif pas de souci. d'aider les jeunes à entreprendre. Une autre qui a pour objectif d'aider les entrepreneurs à se développer grâce à LinkedIn. Et une autre qui a pour objectif de coacher, faire de la mise en relation de setter pour aider les entrepreneurs à envoyer plus de messages de prospection et pouvoir se libérer du temps. Yes, 100%, c'est exactement ça. Le but, c'était forcément, c'est venu petit à petit, mais grosso modo, ça s'est développé comme ça. En premier, je suis parti sur du LinkedIn. Après, j'ai vu que je pouvais placer des setters, donc j'ai créé cette offre-là. Et après, là, la nouvelle offre que j'ai créée, vraiment sur une nouvelle cible, c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui me plaît. Je me suis dit, OK, beaucoup de gens veulent le faire. Personne ne sait comment faire. Personne ne propose des prix bas. Ça, c'est une low ticket, la troisième. Ouais. Personne ne propose des prix bas. Du coup, puisque ça n'existe pas, bah, go le créer, quoi. Ouais, c'est ça, mais surtout que ouais, t'es parti sur un low ticket alors que c'est très peu recommandé, mais du coup, ouais, c'est vraiment parce que t'avais cette envie d'aider les jeunes, quoi, malgré les emmerdes que ça pouvait créer, quoi, c'est ça? Ouais, en fait, je me suis dit, si je veux aider un maximum de personnes, c'est pas en faisant du high ticket que je vais le faire. Et mon objectif, c'était vraiment de changer de cible parce que la cible LinkedIn, elle me saoulait un peu à un moment. C'était toujours des gars de 50 ans un peu aigris qui avancent pas, qui sont bloqués dans leur, dans Attention, leur tu vas te faire mindset des de ennemis là. wesh. Ouais, après, je m'en fous parce que clairement, les personnes qui pensent comme ça, j'en veux pas comme client. Hmm. Les gars qui se disent, ouais, le gars, il est jeune, il a 17 ans, il peut rien m'apprendre, quoi. Ok, ben oui, mais si, justement, c'est parce que j'ai 17 ans que je peux t'apprendre des trucs. Donc, je suis totalement pour le fait que les gens ils soient sur LinkedIn et ils soient plus vieux sur LinkedIn. Mais en revanche, je suis totalement contre le fait que les gens ils jugent les autres par leurs âges, puisque bah, on est la Ouais, preuve tous les carrément. deux qu'on peut réussir, quoi. Carrément, mais à l'inverse, il faut que parfois on tombe aussi sur des gens qui sont, parce qu'on est jeune, qui ont envie de nous faire confiance et qui se Mm. disent, ah bah peut-être qu'ils peuvent nous apporter un regard qui est différent de celui que eux ont sur leur propre business, avoir peut-être un recul différent parce qu'on a grandi aussi avec tout ça. Donc on a un peu par la force des choses absorbé pas mal de codes. Écoute, ça dans tous les cas, on va en parler, mais justement, je trouvais ça hyper intéressant de faire ce podcast sur un petit peu la réalité que représente l'entrepreneuriat jeune. Initialement, je voulais faire une vidéo tout seul, facecam, où je parlais un petit peu de mon expérience, de mes retours, etc. sur l'entrepreneuriat jeune, pour expliquer que c'était loin d'être aussi facile on veut nous faire croire très concrètement, que tous ces grands gourous veulent nous faire croire. Mais bon, je me suis dit que quand je t'ai rencontré, Jules, autant aussi avoir une deuxième personne qui est un peu encore plus que moi, parce que tu es encore plus jeune, un symbole de ce qu'est entreprendre jeune, et puis mine de rien, à notre âge, même si évidemment on n'a pas encore atteint nos objectifs, réussir jeune. Donc écoute, l'idée c'est qu'on parle un petit peu de nos expériences, de nos relations avec un petit peu nos proches, et puis comme ça on pourra avancer, puis j'espère donner un maximum d'informations aux gens qui veulent se lancer, ou même aux gens qui sont déjà là pour un peu comprendre ce que ça représente de bosser avec des entrepreneurs jeunes. Donc voilà, écoute, si c'est good de ton côté Jules, on se présente de manière globale, on explique quand est-ce qu'on a commencé, et puis comme ça après on pourra enchaîner un petit peu sur la suite des questions. Je te laisse commencer par te présenter, Jules. Yes, let's go. Bah du coup moi comme tu l'as dit c'est Jules donc j'ai aujourd'hui plusieurs agences mais au début c'était vraiment pas comme ça. Au début ça a commencé je devais avoir 12 13 ans et vraiment j'aimais pas l'école clairement j'étais fort mais j'aimais pas parce que les gens me disaient quoi faire machin et tout et j'avais pas envie de ça et à un moment donc j'étais en vacances et donc normal, hein, j'étais en vacances comme tous les jeunes à l'époque sur TikTok parce qu'il faisait trop chaud pour aller dehors, il n'y avait pas de piscine, donc je faisais la seule chose que je pouvais faire et donc je reçois à ce moment-là un message sur notre groupe de potes où on était tous là, où on s'envoyait OK, qui pour Fortnite, qui est chaud pour sortir, machin et tout, donc vraiment Ouais, classique à un 13 ans, groupe quoi. classique quoi, voilà c'est ça. Et, euh, et donc là on était 6 ou 7 sur le groupe et là c'est
pas un message de quelqu'un qui dit ouais, qui pour Fortnite, c'est un message d'un mec, c'était un peu celui qui était toujours à l'écart du groupe, qui était jamais trop présent, qui envoie un screen, je sais plus trop c'était quoi, un Coinbase ou quoi, mais c'est en gros un truc crypto où il y avait écrit plus 30 000 dollars dessus. Et forcément au début, bah, c'est le gars, il était toujours marrant, il s'écoutait pas en cours, il faisait n'importe quoi. On se disait ouais, je sais pas, c'est quoi, d'où il sort ça. Et donc tout le monde passe à autre chose assez rapidement, mais moi ça m'intrigue. Donc j'essaye de comprendre avec lui ce que c'est, j'essaye de comprendre comment il a fait, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est vrai ou pas. Et donc il m'explique ouais, je fais de la crypto, c'était pas trop légal ce qu'il faisait parce qu'il trouvait des comptes, ensuite il les revendait en crypto et il craquait les comptes premium pour que les personnes aient accès, mais avec un associé qu'il avait eu aux US, donc à 12-13 ans, hein, avec un de ses associés, bah, il faisait ça et il faisait en 2 semaines quoi, le salaire des profs annuellement. Et donc forcément, j'y crois pas trop parce que moi j'étais dans le mindset de c'est pas possible, clairement, sinon tout le monde le ferait. Mais à un moment, et c'est ça qui m'a vraiment marqué et qui a fait que je me suis lancé et qui a fait ce que je suis devenu à 100% sûr, c'est que on arrive un jour au lycée normalement, enfin même pas au collège à l'époque là, on était en quatrième. On arrive en quatrième et donc c'est la nif de son meilleur pote, donc tout le monde le check, ouais bon anniversaire. C'était Jules qui s'appelait, bon anniversaire Jules, machin et tout. Et donc, le gars en question arrive, comme tout le monde, ouais, bon anniversaire, machin et tout. Il pose son sac, il l'ouvre, il met sa main dedans, et là, il sort un iPhone 11 ou iPhone 12 à l'époque, Ouais. et tout neuf, vraiment sous blister, machin et tout. Il le sort, il lui dit, tiens, mec, bon anniversaire. Et là, je me souviens, l'image, je l'ai encore en tête parce que je me dis, OK, le mec, il a 13 ans, il offre un iPhone tout neuf à son meilleur pote qui vaut 1000 euros, alors que toi, quand tu dois aller en ville pour 10 euros, tu galères. Et là, je me suis dit, OK, là, il y a vraiment un truc. Et donc après, forcément, là, je tryhard beaucoup plus la chose. J'essaye de comprendre comment il a fait. Je lui pose un max de questions et je fais comme tout le monde à l'époque là, hein, comment devenir riche sur YouTube. Je regarde donc les vidéos de Yomi et petit à petit, vraiment, je lance énormément de business. Donc le tout premier que j'ai lancé, c'est le print on demand. Gros flop, mais je le tiens jusqu'à ce que je lance mon business sur LinkedIn. J'ai fait, il me semble, en 1 an et demi, 8,28 €, je crois, avec les commissions. Donc, clairement, c'était pas énorme. Après, je fais aussi de l'affiliation, je fais aussi de la crypto, forcément, puisque mon pote avait réussi là-dedans, des NFT. Je fais des lampes en bois que j'essaye de vendre également. Là, il y en a une derrière moi ici. Et donc, il n'y a rien qui marche globalement. Je fais genre en 1 an et demi 95 € en vendant une lampe plus mes 8,28 €. Et après, je me dis, OK, j'en ai marre, ça marche pas, mais j'ai vraiment pas envie de faire d'études. Donc à ce moment-là, on est en janvier 2023. Et donc, je tombe sur une ads de Yomi et Oussama qui présentent leur nouvelle formation business, enfin, nouvelle formation. Ils présentent un mastermind dans lequel ils vont partager une opportunité. Donc, j'y vais en mars 2023, un peu plus tard, et ils présentent du coup leur formation. Et là, je me dis, OK, c'en est trop, je peux pas rester comme ça. Let's go, j'y vais. Et donc, je vais à la formation, à la conférence. J'écoute ce qu'ils disent. Il est 23h30 chez moi, tout le monde dort. J'ai 200 € sur le compte. Je sais clairement pas comment on achète. Du coup, je vais réveiller mon père dans la nuit pour lui demander est-ce que je peux acheter la formation, machin et tout. C'était un peu galère. Je me suis dit, je vais le faire demain, mais je sais que j'allais pas le faire. Du coup, je me souviens du moment, je me suis mis du bruit dans les oreilles, clairement, de la musique de muscu, et je me suis dit non, let's go, je peux pas passer à côté de ça. Et Daft Punk, après, Hardstyle. ouais, voilà, c'est ça exactement. Et je me suis dit, OK, let's go, là, j'y vais. Donc, je vais le voir, je lui explique un peu. Il me dit, OK, bah, let's go. Je préfère que tu mettes ça que dans les jeux vidéo. Et donc, je regarde toute la formation. Vraiment, tous les soirs, je suis dessus. Je rentre des cours à 16h30. À 16h31, je suis dessus jusqu'à 22h30 et je m'endors à 22h31. Je fais que ça. Et un mois après, tout pile un mois après, je trouve mon premier client à 380 € par mois sur LinkedIn. Et là, je me dis, OK, il y a un vrai truc qui s'est créé. Une semaine après, je trouve le deuxième. 2 semaines après, je trouve un troisième, etc., etc. Et ça a fait que s'accélérer après jusqu'à janvier où je rachète une formation avec Mathis Clouet que sûrement vous devez connaître. Et bah, clairement, à partir de maintenant, j'ai vraiment réalisé ce que j'aurais toujours voulu faire. Mais maintenant, forcément, les objectifs, une fois qu'on atteint les premiers, ils sont x10, x100. Ouais, Donc c'est là, clair. grosso modo, j'ai 17 ans et demi et j'ai fait à peu près 100 000 € quoi,
en 2 ans. Ok, ok. Ouais, donc t'es sur LinkedIn depuis un bout de temps, c'est ça? Ouais, c'est ça. Depuis mars 2023, je suis dessus. Avant, c'était clairement pas ouf. Mais en gros, ouais, j'ai développé ça depuis là et bah, je continue encore avec l'agence. Et la formation, enfin, la formation d'Oussama et de Yomi que tu avais prise, c'était une formation pour t'aider à être infopreneur avant de la formation, c'est ça? Non, même pas. C'était une formation vraiment. Au début, j'étais en prestat de service. C'était une formation. C'était business pro. Vraiment, comment lancer son business en ligne avec l'IA. C'était en 2023. C'était vraiment le début de ChatGPT. Ouais. Donc, ils avaient surfé sur la vague de hype qu'il y avait eu. Et donc, il y avait deux, trois modules IA. Ils disaient, ouais, formation IA incroyable. Alors qu'en vrai, voilà, ils présentaient ChatGPT, c'est tout. Mais du coup, ça m'a quand même bien aidé puisque c'est vraiment à partir de là que j'ai pu faire mes Ouais, c'est ça, vrais premiers. c'est que au-delà du contenu des formations, souvent, ce qui motive dans les formations, c'est le côté, bah, maintenant que j'ai investi, j'ai plus trop de choix, il faut que je réussisse, quoi. C'est Ouais, un 100%. peu ce coup de pression ouais, qui est de ouf. Et du coup, ouais, donc, excuse-moi, j'ai mal entendu, t'as généré combien, du coup, depuis que t'as commencé ton activité en ligne de manière générale? Là, clairement, bah, j'ai fait 100 000 euros. On va dire, on va arrondir, hein. J'ai pas les chiffres exacts, mais En profit net? ouais, en comment? En profit net? Ouais, non, en CA. Donc, moi, En CA. ce que j'ai toujours essayé d'avoir, surtout au début, je sais pas comment je faisais, j'avais genre 99% de marge. Ouais. Avant impôt, bien sûr, parce que on est en France. Ça, on n'en parlera pas, Mais ça. et ouais, voilà. Donc ouais, j'avais vraiment full bénéf. Je faisais 380 euros, je touchais 375, tu vois. J'avais 5 euros pour un outil. L'outil il coûtait 19 euros par mois. Je l'utilisais pour 5 clients, donc ça me coûtait rien du tout. Et ça, je l'ai tenu bah, pendant assez longtemps, quand même, 1 an quasiment. Mais après, j'ai commencé à recruter, mais du coup, je faisais beaucoup plus de CA pour moins de profit. Mais en termes de profit, ouais, je pense qu'on doit être autour des 60, 70. Ok, ouais, ça pourrait pareil. Bon, c'est les marges à respecter de toute façon. Quand tu commences à augmenter ton CA, ouais, c'est sûr que c'est assez, assez normal de diminuer ses marges. Et ben écoute, bah, c'est top, hyper inspirant. Écoute, je vais enchaîner par me présenter aussi rapidement, puis Ouais, comme ça, après, on enchaînera sur les questions un peu plus précises sur comment ça se passe de notre 100%, ouais, côté. let's go. Bah écoute, je trouve on a une histoire qui est assez similaire, tu vois, j'étais pas au courant, mais moi pareil, pendant un week-end où ma famille m'avait forcé à aller à la maison de campagne où il y avait absolument rien à faire, je scroll sur TikTok pendant des heures, je pense que je passe bien une journée où allez, je suis à 7 heures de temps d'écran sur TikTok, je regarde, et là puis d'un coup je tombe sur un TikTok d'un de mes potes, justement, qui lui fait du resell de sneakers à ce moment-là. Et je vois qu'il affiche des centaines et des centaines de paires de sneakers. Je suis en mode, mais attends, le mec il a 16 piges, il doit faire des dizaines de milliers d'euros par mois. Bon, j'ai un peu abusé, hein, mais dans ma tête, c'était il faisait des dizaines de milliers d'euros par mois. Et puis je me dis, putain, je veux faire la même chose. Et donc là, déclic, et j'appelle mon meilleur pote de l'époque. Et je lui dis, écoute, ça y est, j'ai envie qu'on se lance dans l'achat-revente de paires de sneakers. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Surtout qu'à cette période-là, ça marchait encore assez bien, hein. Ça commençait à devenir mainstream, tu vois, comme business, un petit peu comme tout. Et donc je commence. Il me fait rentrer dans ce qu'on appelait un cook group. Donc un groupe qui donne des informations sur les drops. Moi je suis à Paris, donc en fait j'ai aussi la chance de pouvoir faire du in-store, donc aller chercher dans les magasins, etc., les paires de sneakers qui étaient convoitées. Donc voilà, pendant un an, je me lève à 6 heures du mat pour aller faire la queue au Nike des Champs-Élysées, au Nike de Châtelet, etc., etc. Je cours partout dans Paris. J'ai même failli redoubler mon année de seconde, il me semble, à ce moment-là, tellement en fait j'étais mort, j'étais tellement fatigué que j'écoutais pas en cours, je faisais rien du tout, je pensais qu'à ça toute la journée. Je pense que j'ai dû générer, aller sur un an, 400 euros de 400, 400 euros de chiffre d'affaires, tu vois, sur la revente. C'est parce que tu sais, enfin, je faisais des pieds et des mains pour gagner 30 balles, tu vois. Ouais. Et si j'avais fait du babysitting, j'aurais gagné 10 fois plus. Mais tu vois, cet argent-là avait quand même un goût vraiment différent, tu vois. Avait un goût vraiment différent parce qu'on s'est vraiment très vite rendu compte avec mon meilleur pote de l'époque qu'on pouvait faire de l'argent et si on avait les bonnes méthodes et les bons contacts, on pouvait très vite augmenter. J'ai lâché ça, j'ai lâché le resell justement parce que ça demandait beaucoup trop d'énergie, c'était vraiment trop compliqué et puis enfin, vraiment trop peu de résultats, tu vois.
On s'est pas obstiné non plus des heures parce que concrètement, ce qui marchait bien là-dedans à l'époque, c'était les gens qui, bah, tu sais, avaient les contacts des mecs directement dans les boutiques et les informations qui sortaient Ouais. jamais sur les gros groupes mainstream d'achat-revente. Donc en fait, bon, c'est un petit peu d'ailleurs ce que mon pote faisait. Et évidemment, quand as 15 piges et que tu gagnes 2 3 000 euros par mois, t'évites de donner tes filons, tu vois. Donc au final j'avais lâché ça pour me concentrer sur quelque chose d'autre. Et donc pareil, crypto, NFT, etc. Avec ça, en l'espace de 3 4 mois, j'ai dû aussi gagner 200 300 euros, tu vois, en achetant des petits NFT avant que le Solana se pète la gueule. Mais donc voilà, et puis déclic, j'ai finalement, après peut-être un an de pause, à 17 ans lancé mon agence de publicité. Agence d'ads, alors moi j'ai lancé mon agence d'ads et de création de site web, donc vraiment la SMMA classique, avant même de savoir concrètement comment faire un site web et comment faire de l'ads, Ok. tu vois. Et d'ailleurs les ads j'ai jamais su, hein, très concrètement, je déléguais tout à un prestataire que je payais en freelance. Et ça, j'ai commencé à gagner plus d'argent avec ça. Alors évidemment, quand j'ai passé mes journées à faire du cold calling, hein, je passais en moyenne 100 à 150 coups de téléphone par jour. Donc c'était vraiment quelque chose. Et puis j'ai pu finalement, je pense, faire mes premiers 5 000 euros en ligne grâce à ça. Au final, tu vois, aujourd'hui, sur cette agence qui est officiellement toujours existante, bien que morte, il doit y avoir allez, entre 5 et 10 000 euros de trésor. Donc, mine de rien, à 18 piges, j'étais quand même fier de moi d'avoir réussi à générer cet argent-là en ligne. Même si, encore une fois, en faisant un job d'été, je gagnais la même chose en 2 mois, tu vois. Enfin, bref. Tu vois, c'est un pas à chaque fois de plus qui t'amène vers quelque chose qui peut être beaucoup plus intéressant. Et donc pareil. Et puis là, enfin, je rejoins Mathis Clouet, du coup, avec toujours cette agence d'ads. Sauf que je découvre un peu un nouveau monde. Concrètement, je suis rentré chez Mathis Clouet. Je comptais changer de type d'agence. Tu vois, je sentais que les ads commençaient à être sur la fin. Je voulais quelque chose de nouveau. Et ça faisait un petit bout de temps que je repérais un petit peu ce secteur de l'infoprenariat. J'avais envie de me lancer. J'ai rejoint Mathis, etc. Et puis ouais, là, ça va faire un an. Et au tout début, hein, sur les 3 4 premiers mois, je me rappelle, on a même fait un call à l'époque parce que je voyais que tu étais hyper jeune. Et je me suis dit, putain, bah, un entrepreneur jeune chez Mathis, ça peut être hyper intéressant de parler. Et donc au final, on avait parlé, etc. D'ici là, il y a eu un sacré bout de chemin qui a été parcouru. Et tu vois, là, c'est tout con, mais sur les 3 derniers mois, on a dû faire 25 000 euros de CA. 25 000 euros de CA depuis octobre dernier, on doit être à 50K. 54 CA, donc c'est encore très loin des objectifs. Nous, on est pareil à 60-70% de marge. Mais ouais, c'est encore loin des objectifs, mais c'est une sacrée marge de progression. Et tu vois, ça montre qu'on peut entreprendre pendant 4 ans en se cassant la gueule, et bien qu'en étant jeune, etc. Et finalement réussir, tu vois, en s'obstinant à se relever, puis à construire vraiment des trucs hyper sympas, puis rencontrer aussi plein de nouvelles personnes, parce que tu vois, je me suis fait plein de Oui. potes concrètement, et plein de super belles rencontres avec bah, différents entrepreneurs, plus âgés ou pas, tu vois, ça fait prendre de l'expérience aussi. Donc ouais, franchement, c'est aussi un parcours, tu vois, je trouve qui est assez similaire au tien, mine de rien. Tout part d'un de nos potes qui gagnait de l'argent et on a envie de faire la même chose. Je pense qu'il faut bien passer par là aussi, mais je vais te dire, je lui suis très, très reconnaissant. Et j'imagine que toi aussi, d'ailleurs, je sais pas toi ce qu'il est Ouais. devenu, ton pote qui fait de la crypto. Ouais, bah de mon côté, il était dans ma classe cette année, mais je sais pas ce qu'il a foutu. Déjà, il savait pas du tout gérer son argent. Ah, Forcément, t'as 12 13 ans, tu m'étonnes. t'as 25 000 euros sur le compte. Compliqué Ah, là, c'est quelque de chose, hein. savoir le gérer. Mais ouais, voilà, et je sais pas, en troisième début seconde, il avait plus rien du tout. Et comme c'était pas trop légal, en plus son père était policier, il me semble, un truc comme ça, donc tendax un max. Et du coup, bah là, il est à fond dans les études. Il est parti pour 8 ans de je sais pas quoi. Donc dommage pour lui parce que vraiment, ça aurait pu être un monstre, mais ouais, je sais pas ce qui lui est arrivé. Ouais, bon, bah écoute, ouais, c'est le problème. Mais après, en même temps, j'ai envie de te dire, à 12 13 ans, savoir gérer son argent, c'est juste même pas de l'ordre du possible, tu vois. Déjà que moi, j'ai du mal à le gérer actuellement, tu vois. Parce que quand tu commences à avoir un train de vie qui s'élève, c'est compliqué aussi Mm. de redescendre. J'imagine pas à 12 13 ans quand il doit avoir des Ouais, tentations qui sont ouais, encore plus futiles que les nôtres actuellement, tu vois. ouais, Donc ouais, 100%. carrément. Ok, ok. Bon, bah écoute, top pour la présentation. Du coup, ouais, on a déjà un peu rapidement abordé le premier thème qui était un petit peu le déclic. Donc, tu m'expliquais que toi, c'était ce pote-là qui t'avait vraiment motivé au début à te lancer. Moi, pareil, c'était vraiment un de mes potes qui déjà générait 2 à 3 000 euros par mois à 16 ans, qui m'avait vraiment motivé, puis donné le goût à l'entrepreneuriat, etc. Et d'ailleurs, concrètement, comment ta famille et comment tes amis ont commencé à réagir quand ils voyaient que tu commençais à gagner de l'argent, etc. Au tout début,
Au tout début, c'était vraiment mon père parce que lui, il était un peu dans ça aussi. Il avait son agence de création de site web, mais à l'époque, genre, je crois il l'a ouvert en 97, donc Ah, au tout même début, ouais. avant Google. Et ce qui fait que c'était vraiment, en fait, quand je lui ai dit, ouais, formation avec l'IA, bah, c'est clairement lui avec Internet, tu vois. C'était la même chose. Et donc, il s'est dit, OK, let's go, il y a un truc, je pense. Et donc, quand j'ai fait les premiers revenus, un mois après en plus, bah, ils étaient super fiers, étant donné que bah, pour lui, c'était voilà, apprendre des trucs. Il savait que j'aimais bien tout ce qui était business, machin et tout, mais apprendre des trucs pour 600 euros, bon, ça le faisait. Mais Mhm. gagner de l'argent pour 600 euros, c'est pas fort, c'est fort. Et donc voilà, je me souviens encore, en plus au début, comme à l'époque j'avais 15 ans, bah, j'avais aucun moyen d'être légal en fait. Si je faisais une boîte, je pouvais pas créer de boîte, je pouvais pas être émancipé pour parce qu'il pour être émancipé, il faut 16 ans. Je pouvais pas faire sur son nom parce que c'est des activités trop différentes. Et donc au final, peu importe ce que je faisais, j'étais dans l'illégalité. Donc, au final, on est passé sur la boîte de ma sœur qu'on a créée, etc. pour l'occasion. Avec le premier client, du coup, il était vraiment chaud pour commencer et ça a tardé parce que le système administratif en France, voilà, on sait les délais qu'ils ont et j'ai failli perdre le premier client à cause de ça. Premier client qui d'ailleurs est resté avec moi un an et demi. Donc heureusement que qu'il est venu parce qu'il a quand même. Je pense clairement aussi que sans lui, j'en serais pas là parce qu'il m'a permis d'avoir des fonds et pouvoir investir dans de la formation et également avoir quand c'était des périodes de rush, typiquement le bac français, pendant un mois, j'ai rien pu faire parce que je me disais encore à cette époque-là, c'est pas sûr que j'ai le bac, donc vaut mieux assurer pour l'avoir. Là, clairement, je suis moins dans cette optique-là. Mais voilà, au niveau de de la famille, ils étaient tous fiers au final, sauf mes grands-parents qui n'ont même pas compris encore, même à l'heure actuelle, ce que je fais, quoi. C'est sûr, ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Bah, donc toi, tes deux parents t'ont quand même soutenu, quoi, du Ouais, ouais, début à c'est la ça. fin. Ouais, et puis même ton père, du coup, a une sacrée influence, ouais, Mm, parce que c'est sûr, quand t'as un père qui est un petit peu un mm. des précurseurs du marché Ouais, c'est sûr. du business en ligne, c'est en 97, ouais, faire des sites web, ça me paraît hyper tôt, justement. Je pense Ouais, ouais, bah, il à a dû en l'époque, prendre des parts de marché. Ouais. c'était vraiment des trucs horribles sur les écrans qui font 15 kilos, qui sont énormes là. Il a toujours ça à Mais l'heure ouais, actuelle? là, non, là, il a arrêté parce que justement, ça l'a saoulé. Il a fait ça pendant 25 ans. Là, il a totalement changé. Il répare des maisons, tout Ok, simplement, d'accord. artisan. Et c'est vraiment ça qui le plaît, en fait. Et là, tu vois, si tu veux, le quota de ma famille, on a tous notre boîte. Ma sœur, elle a une boîte, enfin, ma boîte qui est devenue sa boîte, comme j'avais 16 ans, machin et tout. Mais du coup, la sienne, ce qu'elle fait, c'est des recommandations musicales. Donc, en gros, tu dis tes préférences et à partir de là, un produit très low ticket, elle te donne des musiques qui peuvent te correspondre. Ma mère, pareil, elle a sa boîte en kinésiologie. Mon père, bah, il est artisan et moi, du coup, ce qu'on a présenté un peu plus tôt. Donc au final, ouais, on a tous un peu notre activité là. Ouais, De... famille entrepreneuriale, quoi. Ouais, c'est ça. Donc Ouais, évoluer dans un bon environnement comme ça fait vraiment la diff. ouais, c'est clair. Non, mais c'est sûr, tu vois, bah, typiquement, je pense que le fait qu'ils comprennent que tu arrêtes les cours et que je sais pas, tu me diras, mais j'imagine qu'ils remettent pas non plus trop ça en question pour le moment, le fait que tu arrêtes les cours, tu vois. Je pense que ça, Mm. c'est quelque chose qui peut vraiment énormément aider. Tu vois, je compare rapidement à moi. Pour le coup, moi, mes parents, enfin, ils ont toujours été dans le cadre ultra traditionnel de mon père est rentré dans une boîte, il est en sortie d'études, il est toujours actuellement, tu vois, il a monté les échelons au fur et à mesure. Ma mère, elle a été aussi ingénieure enfin, pour commencer, puis maintenant, tu vois, elle est professeure de moyenne section. Donc rien à voir, c'est des gens qui ont Ouais, ouais. bah, jamais vraiment connu l'entrepreneuriat, qui tu sais, l'ont toujours entendu, mais de loin, tu vois, un petit peu comme des décisions irrationnelles et risquées, le fait que tu avais 60% des boîtes qui faisaient faillite et toutes ces choses-là. Donc au début, je peux pas dire qu'ils m'ont beaucoup soutenu pour commencer. Surtout ma mère, je pense, qui était très, bah évidemment, tu vois, quand tu connais pas les choses, c'est vraiment, Ouais, 100%. non mais franchement, bosse bien en cours, c'est la priorité, etc., etc. Bon après, elle a pas tort, tu vois, mais je pense que réussir à faire un bon entre deux, c'est vraiment Ouais, ouais. l'équilibre à atteindre. Et B pour le coup, tu vois, mon père lui a toujours voulu.
voulu il connaissait pas non plus, mais lui était intrigué, tu vois. Il voulait voir où est-ce que ça pouvait me mener. Il avait confiance, une confiance un petit peu aveugle en moi, et donc ça m'a vraiment aidé. Puis encore maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment mon consultant le plus direct à chaque fois que j'ai une grosse décision à prendre, parce que Ouais, c'est ouais. vraiment la touche de rationalité et de pragmatisme dont j'ai besoin, qui moi parfois part un peu dans tous les sens, surtout quand on commence à gagner de l'argent. Tu vois, ça c'est la dernière chose pour laquelle je suis parti dans tous les sens. Je l'ai reçu hier. Bon, on peut pas dire que c'était hyper bien validé par mon père, tu vois, parce que lâcher 9K dans une montre comme ça, mais tu vois, c'était un accomplissement, puis c'est aussi un investissement que je voulais faire depuis longtemps. Mais, Ouais. euh, mais donc ouais, mon père m'a beaucoup soutenu quand même de manière générale, et je peux dire que ça a vraiment eu un impact positif. Et toi, est-ce que les cours, tu penses que ça a eu aussi un impact positif ou alors vraiment négatif? Enfin, plutôt le cercle Ouais, des ouais. profs ou, enfin, tu vois, l'environnement scolaire de manière générale. Je pense que clairement, c'est eu un environnement, un impact ultra positif parce que d'un côté, euh, en fait, si tu veux, c'est un peu spécial parce que comme je te l'ai dit, nous, tu vois, on était vraiment le groupe qui Fortnite. On n'a jamais fait de soirée de notre vie, mon groupe d'amis, avant Nouvel An de cette année, donc il y a 6 mois. Avant 6 mois, la seule soirée enfin les seules soirées qu'on faisait, c'était sur Fortnite, des maps Death Run où voilà, on se l'a tué jusqu'à minuit, mais Alors après, si je peux on me n'a permettre, c'est vraiment jamais. les meilleures soirées, ça. Ouais, ouais, vraiment. En fait, on était vraiment les gros modos du fond de la classe. Et du coup, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans le sens où bah, j'avais pas à faire de sacrifice, étant donné que dans tous les cas, on ne faisait jamais ça. Donc ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, deuxième point, c'est les profs. Clairement, ça, c'est une motivation de ouf. Je détestais qu'ils me disent, ouais, fais ça, fais ci, fais ça. Euh, et que bah, je puisse rien leur dire. Et cette année, il y a une image qui me marquera toujours, c'est qu'il y a ma prof, donc au début d'année, elle demande qui veut faire quoi, machin et tout, vous mettez quoi sur Parcoursup, etc. Et donc elle me dit, ouais, toi Jules, du coup, qu'est-ce que tu... En plus, moi je suis au tout début de Jules Bailly, je suis au tout début de l'appel, donc la première personne. Donc ok, elle lance le truc, ça se voit qu'elle a pas envie, elle en a Là, sa ça, 30e ça, année ça, de ça a dû cours, l'abattre. voilà, Qu'est-ce tous qu'il me les parle ans elle fait ça. d'entrepreneuriat? Là, il a même pas encore son bac. Ouais, c'est ça. Et donc, elle me dit, ouais, du coup, toi, Jules, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu vas mettre sur Parcoursup? Moi, je lui dis, ah bah, rien. Elle me dit, comment ça, rien? Comme ça, un peu, tu vois, un air, elle Ouais, comprend bien sûr. rien, elle n'a pas envie, elle pense que je lui ai fait une blague, un peu agacée. Et donc, elle me dit, comment ça, rien? Du coup, je lui explique un peu, ouais, bah, j'ai lancé mon business il y a 2 ans, du coup, j'ai pas envie de faire d'études. Et donc, elle me dit, ah oui, mais tu sais, c'est important, hein, parce que Sécurité. là, ouais, c'est ça. Et donc, elle me dit, grosso modo, ouais, c'est bien, mais là, tu gagnes combien avec ton business? Et du coup, je me souviens, en plus, j'avais fait mon meilleur mois le mois d'avant, je lui dis, pensez à un chiffre, c'est plus, vraiment plus. Et donc après, elle dit, ah, plus de 1000. Ouais, Moi, je c'est lui dis, ça. faites fois 14. Voilà. Ouais, t'avais fait 14K sur ce mois-ci, ouais, c'est Ouais, solide. c'est ça. Et donc à ce moment-là, tu vois, j'avais aura infinie. Et, Bien sûr, ouais. à partir de là, elle Après, m'a j'imagine détesté que, toute j'imagine l'année. qu'il y en a beaucoup qui pensent que tu es un mytho aussi, je pense. Ouais, ouais, En tout cas, 100%. moi, je sais que c'était beaucoup le cas. Bah, tu vois, pour prendre un petit peu le même truc, moi, pour le coup, j'ai commencé un peu à décoller. Mon business a commencé à décoller. J'étais déjà plus en cours, j'étais à l'université. Donc, je venais d'arriver à l'université et les gens ne me connaissaient pas encore, tu vois. Mais tu vois, typiquement, c'est tout con. Là, le plus gros mois que j'ai fait pour l'instant, c'était le mois avant mes partiels. Donc, de février. Février, on a fait 23 000 avec près de 20 000 de profit. Et pour le coup, tu vois, ça c'est pour le coup vraiment un truc que je mets en avant tout le temps, tu vois, mine de rien. Mais ouais, bah, c'est tout con. Mais tu vois, j'ai des amis parce qu'évidemment, dans le fil de recommandation, vu que je mets ça en avant sur les réseaux sociaux, dans mes réels, j'ai des anciens amis qui tombent dessus, etc., qui se disent, mais ouais, c'est un gros mytho. Aujourd'hui, il y a plein d'applications pour faker les revenus, etc., etc. Ouais. Il doit faire à inspecter l'élément et tout. Je suis en mode, allez, super. Mais tu vois, j'ai envie de te dire, même pas la peine. Enfin, ça fait limite plaisir, tu vois, qu'ils considèrent que c'est du fake. Puis toi, je pense que ça a Ouais, dû te c'est faire vrai. ça a dû te faire la même chose de dire que pour certaines personnes, c'est tellement irréel et irréalisable que bah, ils te prennent pas au sérieux et te croient pas, quoi. Mm. Ouais, c'est vraiment le sentiment où tu dis, ah, j'ai des objectifs, je les ai pas atteints, mais quand même, je pense que j'en ai cassé pas mal là. Ouais, c'est Quand ça. les gens ils pensent que c'est fake alors que c'est même pas ton plus gros mois, là, tu peux ouais, Ouais, on peut dire que c'est être, dans la bonne être direction, hein. satisfait. Ouais, c'est ça, 100%. 100%. Et en fait, il y a plein de choses
qui peuvent faire ta force, c'est que et moi je pense que ce qui a fait le plus ma force, ma motivation et tout, c'est pas le fait de vouloir, c'est pas, on va dire, les bonnes intentions, genre ouais, je veux une belle maison, ouais, je veux de la liberté. C'est ouais, je veux montrer à tous les profs, leur mettre le seum qu'ils m'aient traité n'importe comment et revenir dans 5-6 ans en Bugatti Chiron devant le lycée et vraiment leur dire ouais, bah tu Ouais, vois, c'est ça, ce côté le un peu gars qui a pas fait revanche. Ouais. Parcoursup. Ce côté, ce côté un peu revanche, ouais, mais c'est pareil, bah tu vois, c'est tout con, mais moi, j'avais une prof, à cause du resell de sneakers, littéralement, qui m'avait ruiné 2 ans mes 2 ans de lycée, donc première terminale, enfin, non, seconde première, qui voulait me faire redoubler ma première, parce que j'avais quoi? J'avais allé 11,5 de moyenne à ce moment-là. Enfin, je pensais à tout, sauf au cours, tu te doutes bien, je pense que tu es Ouais. dans la même circonstance. Et je pensais à tout sauf au cours, et elle voulait me faire redoubler. Moi, j'étais en mode, bon, bah écoute, qu'elle me fasse redoubler, j'ai envie de te dire, ça me donnerait encore plus de temps pour faire mon business, parce que je connais déjà le programme, tu vois. Mais au final, mes parents étaient vraiment en mode, non mais c'est impossible qu'il redouble. S'il commence à redoubler, c'est le début de la fin, ça va être vu sur son dossier, ça va être. Donc au final, je suis passé, etc. Et me dit, non mais si tu redoubles pas, tu seras jamais pris dans aucune école sur Parcoursup, etc. Moi, j'ai quand même Hmm. fait des études, mais je suis littéralement rentré à SAS, donc aujourd'hui qui est littéralement la meilleure fac de Paris, tu vois, dans le domaine que j'exerce, donc je suis en économie. Bah, je suis rentré littéralement grâce à l'entrepreneuriat, tu vois. Je suis rentré dans le cursus entrepreneurial justement, et donc aujourd'hui j'ai des aménagements de temps, des dispenses, d'assiduité, etc. Et en fait, bah, littéralement, ma prof, après je me rappelle très bien, j'avais été la revoir après après la remise, enfin la fin de terminale pour lui expliquer, bah Ouais. écoutez, vous avez voulu me faire redoubler à juste titre, mais moi j'ai justement eu raison de pas vous écouter, tu vois. Donc il était en mode, ah ouais, Ouais, ouais. on peut dire ça, etc. Tu vois. Mais donc en vrai, oui, c'est sûr que si tu écoutes tout le temps l'avis de gens qui n'ont absolument aucune idée de ce que tu fais, de là où ça peut Ouais, c'est ça. t'emmener, et qui ont toujours vécu le cadre traditionnel, tu vois, et ça on peut pas leur en vouloir, tu vois, c'est pas non plus, je pense, même pas besoin d'avoir un esprit de revanche, tu vois, mais plutôt leur montrer ce qui est possible, tu vois, à la limite avoir quelque chose, une Hmm. vision peut-être un peu plus inspirante pour que ces gens-là puissent se dire aussi, ah bah c'est ça qui est possible de faire aujourd'hui quand à cet âge-là, ce qui était probablement pas possible il y a quelques années, tu vois. Aujourd'hui, on a la Ouais, chance c'est avec sûr. Internet et toutes ces nouvelles technologies de pouvoir aujourd'hui monter un business solo de A à Z dans sa chambre, tout seul, hein. Il y a même un mec qui avait, je crois, qui a lancé un projet, c'était un je sais plus il s'appelait comment, mais qui a pour objectif de monter une entreprise valorisée à 1 milliard tout seul, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, enfin, tu vois, réfléchir comme ça, il y a 20 ans, mais c'est même pas de l'ordre de l'envisageable, tu vois, parce qu'il n'y avait pas encore toutes ces possibilités. Aujourd'hui, on a la chance avec l'IA de pouvoir remplacer des employés, avec les réseaux sociaux, d'avoir de la visibilité de manière extrême sans dépenser 1 euro. Enfin, tu vois, c'est vraiment c'est vraiment aujourd'hui les cartes sont redistribuées et je pense Ouais, que ouais, ouais. se placer et saisir ça aussi, enfin, peu importe son degré de jeunesse, c'est vraiment largement envisageable, tu vois. Ouais, mais comme tu disais, moi, c'était ça au début qui m'avait un peu motivé, ce que Oussama, il m'avait dit en appel, c'est que clairement, moi, mon âge, c'était un problème parce que j'avais 15 ans, tu vois, j'avais encore une voix, ça se voyait que j'étais pas vieux, même si je m'étais pas en T'avais où visio. Sama directement en appel? Ouais, avec la formation, on avait des calls de groupe avec lui, mais il y avait genre 10 personnes qui venaient, quoi, donc Ouais. c'était comme un one-one, grosso modo. Et donc, ouais, il m'avait dit, Oussama, arrête de te définir par les gens qui t'aiment pas, définis-toi par les gens qui te poussent vers le haut. Et clairement, avec les profs, c'est ça, il y en a aucun qui te pousse vers le haut, alors que dans tes proches, dans tes amis, dans ta famille, ceux qui te poussent vers le haut, bah, au final, c'est eux qui ont raison, parce que si ils te poussent vers le bas, c'est sûr que tu réussiras pas. Ça, c'est un truc, je pense, qui a le plus changé ma vie. Faire, tu vois, l'autosuggestion, enfin pas tellement l'autosuggestion, mais le circuit, l'effet Pygmalion, c'est OK, tu penses quelque chose et cette chose arrive parce que tu penses un truc, du coup tu fais des actions en rapport avec cette chose, tu as des résultats et les résultats ils renforcent tes croyances et c'est une boucle qui fait qu'au Ouais, final la c'est loi de l'attraction, je crois que ça s'appelle. ouais ouais c'est ça. C'est McGregor qui en parlait. Ouais, si tu as le courage de le penser, de le dire, tu te mets un petit peu automatiquement toi-même une pression sur le fait, bon, maintenant je l'ai dit, faut que je le fasse, sinon je vais passer pour un con. Et tu vois, ouais, tu rentres dans une spirale en vrai qui peut être bonne si tu commences à Ouais. réussir et à donner les moyens d'y arriver, tu vois, parce que malheureusement, il y en a un qui parle et qui disent qu'ils vont faire les choses, qui ne le font pas. Mais je pense que tu vois, là où beaucoup de gens disent, ouais, faut faire parler
les actions et pas les mots. Moi, je pense qu'il faut faire parler les deux, tu vois. Je pense que Ouais, il y a un ouais, moment, 100%. les deux sont liés. Et puis, quand tu commences à avoir le courage de dire que tu vas devenir millionnaire et que tu vas réussir à monter un business à 18 ans, à 19 ans, et que tu te donnes les moyens d'y arriver, ça rajoute quelque chose en plus, tu vois. Ça rajoute quelque chose en plus, ça motive. Parce que tu vois, je pense que si j'avais monté le truc sans en parler à personne, dans ma chambre, tu vois, comme un moine, euh, peut-être que j'aurais Ouais, pas ouais. réussi, tu vois. C'était peut-être aussi la pression de mes amis qui me disaient, allez, tu vas y arriver, mec, franchement, fonce, etc. Si j'abandonnais, je serais passé pour un con, tu vois. Et, euh, et donc, ouais, je Ouais, pense que l'ego, il a. bien sûr. Et aussi, c'est- mine de rien, l'ego qui est vachement rentré en jeu au moment où les gens, tu sais, où tu te dis dans ta tête, oui, si j'échoue, je leur donnerai raison aussi, tu vois. Je leur donnerai Hmm. raison et donc là j'ai pas le choix que de m'obstiner, etc. Mais après j'aimerais quand même vachement nuancer parce que c'est une question que j'allais poser juste après, un petit peu le pire conseil que tu avais reçu. Un des pires conseils je pense que j'ai reçu et en tout cas un des conseils qui est le plus mal interprété, je pense, qu'il est pas mauvais dans le fond mais très mal interprété, c'est le côté ne lâche jamais rien. Alors ça pour moi c'est vraiment, mais j'ai même fait une vidéo carrément sur Instagram là-dessus pour en parler parce que je trouvais que c'était vraiment, vraiment stupide. Ne lâche jamais rien, bah si les choses doivent être lâchées, elles doivent être lâchées. Tu vois, je pense que la remise en question, c'est une des qualités premières d'un entrepreneur. Et je connais pas mal d'entrepreneurs qui s'obstinent dans une niche, dans un business Ouais, model, ouais. dans un truc qui ne fonctionne pas, enfin littéralement qui est un cul-de-sac, parce que ils ont dans leur tête le côté ouais hustle mindset, je vais y aller à fond, et puis ça va forcément marcher à un moment ou à un autre. Sauf que les gens s'épuisent et à la place de ça, ils pourraient juste commencer à faire quelque chose qui serait bah, plus intelligent, tu vois. Donc ouais, franchement, ne jamais lâcher l'idée, l'objectif de vue, tu vois. Donc typiquement Ouais, réussir, ouais. mais penser à se remettre en question. Et tu vois, quand tu vois que tu as un truc qui est pas viable, qui marche pas, que tu es en train de mettre de côté trop de trucs, faire trop de sacrifices, et des trucs qui peuvent vraiment te mener vers une faillite dont tu te relèveras pas, tu vois. C'est là où ça peut devenir dangereux, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bah, clairement, en fait, c'est à nuancer parce que je pense que ça dépend du type de personne. Si tu es vraiment quelqu'un qui débute, je pense que justement, il faut être dans le mindset de ne lâche rien parce que toutes les personnes, vraiment, moi, toutes les personnes autour de moi qui ont voulu lancer un business, et j'en ai eu beaucoup, euh, elles essayent un truc 2 semaines et après elles arrêtent parce qu'elles se disent, ouais, non, en fait, c'est pas bien. Et c'est justement ça au début qui bloque. C'est que au début, c'est tellement dur que si tu fais que 2 semaines, faut 99% de chances de réussite et seulement 1% de talent. Et donc forcément, si bah, tu n'essayes que 2 semaines, tu as très peu de chances de réussir. Alors que si tu testes 2 mois, là, tu auras beaucoup plus de chances. Mais après, comme tu dis, pour des entrepreneurs qui sont dans une niche, qui lancent une nouvelle offre, là, oui, il faut itérer vite parce que bah, typiquement, un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait vendre, c'est quelqu'un qui sait créer une offre, c'est quelqu'un qui sait se marketer. Et donc, s'il sait faire ça, eh ben, il n'y a aucun monde dans lequel, s'il a un bon produit, ça se vend pas et du coup, qu'il fasse pas de cash avec. Donc, tout dépend du type de profil, tout dépend d'où il en est. Mais en tout cas, il y a clairement une différence, je pense, au niveau des profils et des fois où elle lâcher, c'est la Ouais. bonne chose. Oui, c'est sûr qu'on peut jamais savoir si quelque chose fonctionne si on n'a pas été au bout, tu vois. Mais aussi avoir la lucidité, ouais, je pense, t'as raison, mais aussi avoir la lucidité, tu vois, de pouvoir se dire, bon, là, j'estime avoir fait le max que je pouvais faire. Là, si je continue, c'est juste aller dans la mauvaise direction. Après, évidemment, hein, c'est rarement au bout de 2 semaines. Euh, mais, euh, Ouais, c'est ça. mais tu vois, avoir la lucidité de se remettre en question un petit peu. Enfin, tu vois, si je m'étais jamais remis en question, je serais encore en train de faire du resell de sneakers pour alors peut-être 1000 euros par mois, tu vois. Mais bon, on est bien loin des mois à 23 000 que j'ai pu faire, tu vois. Donc, franchement, c'est ouais, la remise en question, je pense, premières compétences de l'entrepreneur. Ça me paraît clair et net, quoi. Ouais, 100%. 100%, savoir se remettre en question intelligemment, prendre des bonnes décisions. Typiquement, acheter une Rolex, ça, c'est une bonne décision. Merci de J'ai me exact- conforter, Jules. Non, non, mais tu vois, moi, j'ai exactement le même objectif parce que déjà, je suis le type de personne qui flex le plus au monde. Et Ouais, ça aussi, je pense que c'est un gros facteur de mon succès. Tu vois que dans tous les milieux où j'ai pu flex, j'ai vraiment master à chaque fois, sauf les jeux vidéo où j'ai vraiment été nul toute ma vie. ouais. Là, c'est hard comment j'étais pourri dans tout. Mais donc, ouais, tu vois, le sport, typiquement, quand on a commencé en maternelle à courir, j'étais celui qui courait le plus vite. Ensuite, quand on a commencé
je sais pas, un peu plus tard à faire du sport, des pompes, j'étais celui qui en faisait le plus. Quand on a commencé après à être un niveau au-dessus, faire de la muscu, des front levers, je suis celui qui le fait le mieux. Je suis celui qui a le meilleur physique, en tout cas quand on demande aux autres, ouais, c'est juste qui a le meilleur physique, machin et tout. Je suis celui qui gagne le plus d'argent. Ça, dans le lycée, il n'y a pas trop de débat, même avec les profs. Mais je pense que clairement, sans ce niveau de flexitude, j'aurais moins envie. Mais je pense que c'est aussi un peu cet esprit de compétition parce que du coup, ouais, c'est un sujet aussi que je voulais aborder, le sport. Tu vois, pareil, je pense que je suis dans la compétition extrême depuis tout petit, hein. Enfin, j'ai commencé très très jeune l'escrime, hein, tu vois, et là, Ouais, encore jusqu'à cette année, tu vois, j'ai eu la possibilité de gagner championnat de Paris, championnat d'Île-de-France, même championnat de France, etc. Et à plusieurs reprises. Et tu vois, c'est vraiment cet esprit de compétition, je pense, qui se retrouve énormément dans le business. Et le côté, ouais, c'est sûr, vouloir être le meilleur tout le temps. Alors, je sais pas si c'est vraiment, tu vois, en tout cas pour ma part, du flex. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que si j'ai acheté une Rolex, c'est pas non plus que pour la beauté de ouais, l'horlogerie. ouais. En vrai, il faut être honnête. Mais, ouais, c'est vraiment vouloir être le meilleur partout et aussi que les gens le sachent, tu vois. Les gens le sachent Mm. que tu arrives à faire un truc qu'ils n'arrivent pas à faire. Alors ouais, je pense que ça c'est un petit peu de Ouais, l'ego ouais. mal placé. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça et c'est ce qui anime et pousse Ouais. tous les jours, tu vois, pourquoi à continuer, tout simplement, tu vois. Après, c'est pas tellement de l'ego mal placé, tu vois. Moi, je vois une personne qui a une Rolex, je me dis pas, ouais, c'est bon, machin. Je me dis, ah, il est chaud, ok. Ouais, Comment est-ce que moi je peux faire pareil maintenant? Et au contraire, voir quelqu'un qui en a une, je me dis, ben attends, lui à quel moment, enfin c'est le maire d'une ville qui a 400 habitants. Comment est-ce qu'il s'achète une Rolex alors que moi j'en ai pas, alors que j'ai mon business, tu vois? Et ouais, ça, c'est des choses qui me motivent et je me dis, ok, alors que il a cette activité-là, alors qu'il fait ça, il arrive à avoir sa Rolex. C'est-à-dire que c'est à ma portée. J'ai juste à y aller à fond et à partir de là, je peux l'avoir. Et donc après, t'as différents effets. Tu vois, le premier, c'est clairement de la satisfaction. Le premier jour, je pense que tu la reçois. Hein, t'as été je, comme je- ça. je l'ai reçu je l'ai reçu hier, donc là, tu vois, là, Ok, t'inquiète pas, ouais. les snaps, ça s'envoie. Ouais, voilà, bah c'est ça. T'es tellement fier. Tu revois un peu ton parcours et tu repenses à tout ce que t'as fait. Et t'es ultra fier de toi. Et si t'as un coup de mou à la journée, je sais pas, tu regardes l'heure, ah c'est bon, t'es content quoi. Et donc ça c'est premier effet. Deuxième effet, bah tu montres aux autres que t'as réussi. Hein, clairement, c'est logique, avoir plus confiance en une personne qui a une Rolex ou une personne qui a une G-Shock au niveau business parce que bah t'es dans le make money, tu montres aux gens comment faire Oui, de bien l'argent, sûr. t'en as, donc voilà. Donc, C'est clair. en vrai, il y a beaucoup d'avantages, mais après, c'est sûr que, je sais pas, si tu sais pas lire l'heure, oui, essaye de trouver autre chose, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, ça, tu vois, je viens de te dire, apprends si tu arrives à avoir une Rolex. Mais alors, pour la petite anecdote de la Rolex, je m'étais mis sur la liste d'attente, parce que tu te doutes bien que la liste d'attente, surtout pour ce modèle-là, qui est littéralement le plus mainstream hein, qu'on peut avoir, la Datejust, c'est un modèle où il faut être genre allez, minimum 2 ans et demi, 3 ans sur la liste d'attente. Je m'étais mis Ah sur la ouais? liste d'attente en début première, quand je faisais encore de la revente de sneakers. J'avais pas du tout les moyens à ce moment-là, tu vois. Et en vrai, se mettre sur la liste d'attente, c'est relativement facile. Tu mets ton adresse, ton nom, prénom et ton adresse email. Et du coup, je m'étais mis sur les attentes en disant, allez, le jour où j'aurai la possibilité de l'acheter, j'aurai les moyens de me l'acheter, tu vois. Et donc, je trouve que c'est une belle histoire, tu vois, c'est une belle anecdote business, je trouve que j'ai réussi à accomplir. Et du coup, ouais, là, j'ai été l'acheter hier cash au magasin. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si t'as pas le budget au moment où ils te sélectionnent pour la Rolex, et que du coup tu leur refuses la Rolex, là tu pourras quasiment plus jamais de ta vie avoir une Rolex. En magasin en Ouais, tout cas. ouais. Ils te blacklistent parce que ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, ils t'ont mis en avant par rapport à d'autres personnes. Donc voilà, bon, pour les petits, Ouais, c'est sûr, c'est pour les, sûr. pour les gens, pour les gens qui veulent se mettre sur liste d'attente, juste bon, il faut vraiment avoir confiance en soi, sinon on risque de jamais acheter une Rolex retail en magasin quoi. Mm. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah moi, mon objectif, tu vois, cette année, j'ai commencé l'année en créant du contenu. Je voulais un truc qui est catchy parce que mon contenu prenait pas. Donc je me suis dit, ok, je m'achète une Rolex avant 18 ans. Euh, bon, j'ai pas encore fait la liste d'attente, ça va être compliqué. Tu peux l'acheter resell, tu vas la payer douze Ouais, treize ouais, mille marché ça dépend gris. le modèle que tu veux. Après, bon, c'est un peu dommage, je trouve, de l'acheter resell. Mais déjà, bon, ouais, mets-toi sur liste d'attente, je pense que c'est. Ouais, ouais, c'est ça. Puis après aussi, tu vois, moi, si je l'achète, je sais que, bah, je pense tout le monde, hein, si tu veux une Rolex, c'est la tienne, personne l'a portée, quoi. Donc, donc, je comprendrais pas trop les personnes, leur intérêt. Ils se mettent sur liste d'attente pendant 2 ans, ils l'achètent, ils la portent pas, ils la revendent au même prix.
Enfin, juste Ah, sur le côté, ça fait un peu peur dans le sens où il y a moyen, c'est une fausse, quoi. Mais ouais, c'est ça. Puis surtout que ça fait aussi, comment dire, il y a certaines personnes qui achètent une Rolex aussi vraiment à des fins d'investissement, tu vois, c'est tout con. Mais là, si demain je décide de la revendre, bah, je gagne 3 000 € parce qu'aujourd'hui, sur le marché de la revente, elle vaut 12 000. Je l'ai acheté 9 000. Ah, tu vois, ça peut être ouais, aussi à des ouais, fins d'investissement. Et je me réconforte aussi, pour être honnête, un petit peu dans cette idée-là en me disant, bon, je perds pas de l'argent, c'est un investissement. Un petit peu comme Mathis, je sais que Mathis, bon, lui, c'est encore un autre niveau. Il a une Patek Aquanaut qui vaut 60K. ouais, ouais. Je lui ai dit alors investissement ou achat plaisir. Il m'a dit investissement plaisir. Bah, c'est à peu près la même, à peu près la même chose, tu vois. Donc, ouais, non, je pense que c'est symbolique. Et puis, tu vois aussi je sais pas si tu avais déjà entendu ça, mais le côté, oui, il faut avoir une Rolex avant ses 50 ans. J'étais en mode, je trouve ça tellement stupide que je vais prouver que c'est tellement stupide d'en acheter une Rolex avant mes 20 ans, tu vois. C'est Ouais. un petit peu cette logique-là. Écoute, c'est good de ce côté-là. Alors, si t'es OK, je suis chaud qu'on discute un petit peu de la routine qu'on a, de comment on s'organise et comment toi tu t'organisais. Alors, je pense que ton emploi du temps va pas mal changer aussi maintenant que tu as fini les cours. Euh, et d'ailleurs, si tu as déjà un peu prévu de savoir comment t'organiser, dis-moi. Mais du coup, ouais, avec les cours concrètement, tu t'organisais comment? Comment t'arrivais à tout compenser et tout cumuler? Ouais, ça c'est un point que j'ai toujours adoré parce que et je pense que ça a été un facteur de mon succès, le fait que j'ai lancé pendant 1 an et demi des business qui flopent, parce que du coup j'ai développé ce mindset de jamais abandonner. Donc vraiment j'ai mon idée, j'ai mes objectifs et je les abandonnerai jamais jusqu'à ce que je les atteigne. Et du coup en fait, je me concentrais sur les mauvaises choses quand je voulais lancer mes business, j'étais persuadé que ça allait marcher. Et selon moi, ce qui marchait pas, c'était ma productivité, c'était mon mindset. Et du coup, je regardais que des vidéos, comment être plus productif, comment avoir plus de temps, comment améliorer son emploi du temps, machin et tout. Et donc, au final, ce que je faisais, c'est que, bah, déjà, première étape vraiment qui fait toute la différence, c'est pas traquer, prévoir ce qu'on va faire. Donc, moi, j'ai mon calendar, ça fait depuis mon anniversaire de mai 13 ans que je l'utilise et que tous les jours je suis sur le site. C'est le site où je suis le plus, littéralement. Google Calendar. Google Calendar, ok. Ouais, ouais. Et toute ma vie est dedans. On peut retracer mes 4 dernières années juste en regardant mon calendar, tu vois. Chaque chose que je fais, bah, après, c'est peut-être un peu un tic et quand je le fais pas, je suis pas bien. Enfin, je suis pas bien, quand même pas jusque-là, mais je veux vraiment que tout soit dedans. Mais tu vois, si tu me demandes, t'as fait quoi le 17 avril 2022, bah, je peux te répondre parce que c'est dans mon calendar. Et donc ça, c'est vraiment trop important. Le soir, tu programmes tout ce que tu fais parce que si tu sais pas ce que tu fais, bah, tu fais rien. Juste, tu passes 10 minutes à chercher, sauf que tu comprends pas et tu vas sur TikTok et ta journée est finie. Donc vraiment, programmer, trop important. Après, vraiment, c'est classique, hein, mais se coucher et se lever tous les jours à la même heure, ça c'est deuxième plus gros cheat code, enfin même premier, parce que dormir, c'est la chose qu'on fait le plus dans sa vie après avoir une journée. Mais une journée, il y a plein de choses dans la journée, alors que dormir, on dort juste. Donc vraiment, ça c'est trop important, quoi. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui ont 600 €, qui savent pas quoi en faire, qui savent pas où les investir, achetez déjà une formation, la mienne, pourquoi pas. Et ensuite, achetez un matelas parce que c'est trop important, quoi. Vous passez un Ouais. tiers de votre vie sur le matelas. Vous n'êtes pas à 100 € près pour avoir un truc tout pourri, quoi. Euh, et donc voilà, ça c'est vraiment deux choses importantes. Et après, s'il faut faire une petite liste, bah, deep work, super puissant, faire qu'une seule chose à la fois, couper les distractions, mettre des deadlines, ça c'est trop important. Justement, je suis en train de lire le livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini. Non, ce livre vous fera gagner du temps, son dernier, quoi. Mm. Il y a tellement de concepts et je me suis dit vraiment en commençant la lecture pourquoi je l'ai pas fait avant parce que vraiment, en fait, l'impression, enfin, on n'a pas assez de temps, c'est qu'une impression. Il y a toujours le moyen de gratter du temps. Tu vois, sur ton temps d'écran, tu regardes les trucs inutiles, je sais pas, messages, WhatsApp, enfin, WhatsApp, ça dépend. Mais toutes les choses inutiles comme ça peuvent être supprimées un temps d'écran ou juste désinstaller l'appli. Mais il y a tellement de moyens de gagner du temps, quoi. Ouais, alors je suis d'accord avec ce côté-là où il y a énormément de moyens de gagner du temps et je pense qu'on perd en tous les cas tous un peu de temps à droite à gauche. Après, là où j'aimerais bien porter une nuance, c'est qu'à mon sens, il y a quand même un temps perdu qui est nécessaire. Tu vois, parce que si tu rentres dans cette logique-là, moi aussi à une époque, ce que j'ai fait, bah, au Hmm. début d'année, là, je voulais trouver une solution pour être plus productif. J'avais un sheet où chaque heure, je mettais si ça c'était une action qui me Ouais, faisait ouais, j'ai.
tu vois un petit peu ce truc que Mathis a partagé, si ça c'était une action qui me faisait gagner quelque chose ou une action qui m'en faisait perdre. Typiquement, tu vois, je partais du principe que toutes les heures dormies après 9 heures, c'était des wastes, tu vois, des Ouais. pertes perdues. Pareil, tu vois, quand j'étais dans le métro et que je bossais pas et que j'étais sur mon téléphone à jouer aux échecs, par exemple, bah ça c'était genre 30 minutes de perte, tu vois, et ainsi de suite. Sauf qu'à force de faire ça, je me suis quand même rendu compte, putain, je rentre dans un engrenage où en fait, je me fous la pression pour chaque Hmm. moment de Micro-tâches, productivité que je ouais. pourrais avoir, micro-tâches. Et au final, tu vois, je suis pas forcément plus productif, juste je ne profite plus de rien. Et donc ça, je pense qu'il faut aussi savoir faire un peu la part des choses. Et la deuxième truc de nuance que j'aurais bien aimé apporter, c'est que tu vois, typiquement, bah, moi je compare un peu avec ma situation, et puis même la tienne, je pense, qui peut être intéressante, c'est, bah, tu vois, quand tu as les cours, quand tu as le sport, etc., évidemment que tu perds énormément de temps, tu vois. Tu perds énormément de Ouais. temps, et moi je me rends bien compte aussi avec la fac, plus le sport de haut niveau, ce qu'il faut dire, c'est que je m'entraîne tous les soirs, 2 à 3 heures. Quand je rentre de la fac, il est 18 heures et puis que j'ai entraînement à 20 heures et que tu vois, j'ai des calls de 18h30 à 19h30, je m'entraîne de 20 heures à 23 heures. Déjà, je rentre, je suis absolument crevé. Et ensuite, après, tu vois, je dois taffer jusqu'à environ 2 heures, 2 heures et demie du mat, plus ça pour après recommencer la journée à 10 heures. Ouais, ouais. Tu vois, mine de rien, le temps, parfois, il faut quand même savoir l'optimiser. Tu vois, c'est aussi la raison pour laquelle moi, je vais quitter mon sport là à partir de l'année prochaine. Je vais me focus. Bah, la fac, j'ai pas trop le choix, hein, faut faire plaisir à papa et maman. Mais par contre mon business, je veux que après, tu vois, tout mon temps libre, autre, enfin, qui est dégagé autre que la fac, soit concentré sur mon business pour vraiment passer une étape supérieure. Mais tu vois, je pense que, et toi, c'est pareil, tu vas voir, je pense que tu pourrais être beaucoup plus productif maintenant que tu auras plus les cours et faire mine de rien Ouais, beaucoup ouais. plus de choses, tu vois. Et même avoir une hygiène de vie beaucoup plus saine, tu vois, parce que malheureusement, moi, si je voulais faire ce que je voulais faire, j'avais une hygiène de vie qui n'était pas du tout saine. C'est-à-dire me coucher tous les soirs à 2h30 du mat, me shooter au Red Bull parce que j'arrive pas, tu vois, j'en ai encore une là. Tu vois, me shooter au Red Bull pour tenir tout simplement parce qu'après l'entraînement, je suis nerveusement et physiquement épuisé. Tu vois, ça peut rentrer dans une spirale où t'as beau avoir du temps, enfin, faut pas non plus faire un burn-out parce que même Ouais, si on c'est est ça. jeune, tu vois, on est quand même humain, puis il y a des nerfs et tout qui peuvent rentrer qui peuvent quand même être à vif, mais ouais, dans l'absolu, ouais, c'est sûr qu'on peut déjà, je pense, gagner beaucoup, beaucoup de temps à optimiser, tu vois. Ouais, moi je pense la clé pour comprendre est-ce qu'on peut ou pas, on peut faire deux activités qui sont un peu contraignantes, on va dire, et on peut faire au max trois activités si dans ces activités-là, il y en a une qui est un peu pause. Typiquement, je te disais, moi, depuis cette année, enfin, depuis ce nouvel an, là, on a découvert les Fiesta Boom Boom, les soirées, et on est un groupe de potes, tu vois, on est 15, on est littéralement vraiment la team la plus soudée du lycée. C'est pas pour, je sais pas, dire, voilà, on est meilleur, mais vraiment, on Ouais, est trop bien. toujours ensemble toutes les semaines, on fait des trucs, machin et tout. Et donc ça, c'est une activité parce que bah il y a des jours où c'est full dédié à ça. On va chez quelqu'un, on dort et du coup bah forcément on se couche à 5 heures du matin, on se lève à 7 heures. La journée d'après, elle est compliquée. Donc en plus c'est les 18 ans de tout le monde là cette année. Donc autant dire que 15 anniversaires de 18 ans, ça fait quasi un par mois. C'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment en fait première activité, non, mais une activité sur mes trois qui prend du temps, mais qui est échappatoire, qui est fun, que tu pourrais faire à fond, quoi. Donc ça, c'est la première. Deuxième, le business. Ça, c'est une kiff-kiff parce qu'il y a des trucs que j'aime pas faire, il y a des trucs que j'adore faire. Justement, je suis en train de développer vraiment un truc pour gamifier de ouf le business. Et ça, c'est un truc que j'adore faire. Typiquement, quand tu me disais traquer chaque minute, enfin, toutes les 30 minutes de ta vie, c'est angoissant, mais moi, j'adore le faire, tu vois. Et je pense Ah que ouais, ça dépend aussi du type de personne. bien sûr, c'est clair. Euh, Traquer, optimiser, j'adore le faire. Et donc, bah, faire mon business, on va dire que c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais des fois, j'aime pas. Donc, deuxième grosse activité qui me prend 3-4 heures par jour. Donc, les amis, machin et tout. Si on résume sur une semaine en moyenne, ça va prendre ouais, 2-3 heures par, euh, par jour, étant donné qu'il y a des jours entiers en général. Et après, les cours, bah, ça, j'aime pas du tout, mais c'est l'activité que j'aime pas et qui me prend du temps. Et ça fait trois activités, les cours, le business, les amis. Et selon moi, ça, c'est gérable. Une activité de plus, non. Sauf si, bien sûr, bah, forcément, on passe moins de temps sur chacune. Mais je pense que trois activités, c'est gérable. Maintenant, lancer un business en ayant trois activités,
ça c'est compliqué. Parce que forcément, moi aujourd'hui, mon business, j'ai des gens qui s'en occupent, c'est automatisé. Je suis plus aussi à fond qu'avant, étant donné que c'était la fin de l'année et que dans littéralement 2 mois, je sais que je vais faire 10 fois plus parce que j'ai plus de temps, j'ai beaucoup moins de choses à faire, etc. Et donc au final, réussir, c'est pas compliqué quand on est organisé, il suffit d'avoir vraiment les bonnes choses. Et le cheat code Ouais. de cette année, moi, c'est vraiment gamifier le business. Ouais, c'est sûr. Bah, je suis d'accord avec toi. C'est Keo qui disait ça. Bon, alors lui, on peut lui trouver beaucoup de problèmes, tu vois. Je suis d'accord. Et ce côté, ouais, je suis meilleur que vous et les autres, les autres, allez vous faire foutre. Mais par contre, il y a un truc qui a dit, qui a pas mal résonné dans ma tête, qui était, on ne peut pas échouer si on fait que ça, tu vois. En vrai. Ouais, c'est sûr. On peut pas échouer si on fait que ça et il a pas tort, tu vois. Alors malheureusement parfois c'est pas possible, tu vois, dans mon cas c'était pas possible. Là déjà je vais passer de 3 activités à 2 pour l'année prochaine. Et déjà essayer de tout gérer ça va être pas facile. Mais tu vois, si demain tu vois, je lâche la fac et je me mets à bosser 12 heures par jour sur mon business pendant un an, tu vois, même si les résultats seront pas forcément hyper quantifiables parce que tu vois, la mesure du succès, de la réussite et de l'apprentissage, c'est pas forcément les euros que tu arrives à générer, tu vois, Ouais. mais j'aurais énormément progressé et beaucoup plus, tu vois, et c'est forcément un knowledge qui me servira, tu vois. Moi, déjà, aujourd'hui, je considère avoir acquis suffisamment de compétences, je sais pas ce que tu en penses, pour jamais être pauvre de ma vie, tu vois. Ne serait-ce que la Ouais, c'est vente, sûr. ne serait-ce que les C'est trucs comme sûr. ça, tu vois. Je pense que ça, c'est des compétences qui nous empêchera d'être pauvres jusqu'à la fin de nos jours, tu vois. Parce que c'est tout con, mais aujourd'hui, on connaît les bases du marketing, on sait ce qui plaît, on Mm. sait comment vendre, on sait comment construire des choses qui sont vendables, comment analyser des marchés et tout. Et Ouais, ça, je ouais. pense que c'est des compétences. Alors, même si le marché évolue et il faut rester à la page, parce que les techniques changent, Ouais, même c'est la ça. vente, tu vois, en fonction du marché, n'est pas la même. Tu vois, aux États-Unis, typiquement, la vente, c'est beaucoup plus, allez, Ouais, ouais. mode loup de Wall Street, requin, etc. En France, il faut beaucoup plus y aller doucement et expliquer pourquoi tu as un problème, comment toi tu peux le résoudre, montrer comment tu es capable de le résoudre, etc., etc. Enfin, tu vois, toujours, bon, à mon sens, c'est quand même vachement plus compliqué de vendre en France qu'aux États-Unis. Mais bon, après, ça, c'est aussi plein d'autres raisons. Mais ouais, je pense que ça nous permet aussi d'avoir des compétences qui valent vraiment concrètement de l'or et bien plus que les dizaines de milliers d'euros qu'on peut potentiellement générer, tu vois. Ouais, ouais. Même, je pense clairement la compétence que tout le monde doit bosser, c'est apprendre à apprendre, quoi. Parce que si tu sais apprendre, t'as encore moins moyen d'être pauvre. Parce que, je sais pas, il y a une nouvelle niche qui apparaît après l'intelligence artificielle, je sais pas, les exosquelettes ou je dis n'importe quoi. Si tu deviens le premier à apprendre à gérer et à monétiser ça, enfin, si tu es un expert dans ça et que tout le monde veut parce que c'est la hype, parce que tout le monde en parle, parce que machin, juste, c'est impossible d'être pauvre, quoi. C'est comme, je sais pas, c'est comme si tu inventais le vaccin contre le cancer, quoi. C'est C'est ça. la solution que tout le monde voudrait. Ouais, je te jure, ouais, ça, bah, tu. Ouais, c'est clair. C'est trouver un besoin a de l'avenir, qui est un peu intemporel, qui va pas non plus être hyper sensible aux fluctuations du marché. Construire un produit, une offre, quelque chose autour de ça, hein, une offre, un service, peu importe, quelque chose de vendable. Puis après, apprendre à le vendre et à atteindre les bonnes personnes. Ça, c'est vraiment, à mon sens, la recette magique de tout business. Alors, ça sonne facile dit comme ça. Après, à chaque étape, moi, c'est ce que je dis à chaque fois que j'ai un client. Typiquement, bah là, même Naël Jules, tu vois, là, il s'est fait encore lâcher par son setter. C'est de ce qu'il m'a dit. Ouais. Mais je lui ai dit, écoute, certes, c'est démotivant, c'est chiant. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que tu auras des grosses galères à chaque étape de ton avancée, tu vois. Et chacune de tes galères te rapproche aussi d'un succès. Et même les gens les plus successful, je pense qu'ils ont des galères, tu vois, comme on n'imagine pas. Tu vois, Elon Musk, lui, quand il a une galère, c'est pas le même niveau que nous quand on a un setter qui nous lâche, tu vois. Lui, c'est Ouais, ouais. ah putain, Tesla a perdu 15%, j'ai perdu 50 milliards, tu vois. C'est pas pareil. Mais ouais, écoute, 100%. Et aussi un point que je voulais aborder avec toi, Jules, est-ce que d'après toi, le sport, parce que j'ai vu que tu faisais vraiment pas mal de sport, assez impressionnant tout ce que tu arrives à faire en street workout dans ta chambre, euh, est-ce que d'une certaine manière ça t'a aidé dans le business ou pas? Euh, je suis pas sûr que ça m'ait aidé, mais j'ai envie que ça m'ait aidé dans le sens où ça me développe un mindset de me dire, OK, bah, j'ai pas envie de le faire, surtout au début parce qu'on voit pas les résultats, parce que c'est compliqué, mais je le fais quand même. Et je pense que le sport, vraiment, ça peut aider un maximum de personnes, je sais pas, qui ont des problèmes de confiance en soi, qui ont des problèmes de, peu importe ton problème en vrai, sauf si, je sais pas, malheureusement, tu es handicapé. Bon, là, c'est compliqué, c'est différent, mais le sport, ça t'aide dans tous tes problèmes de la vie.
Et si en plus tu dors bien, là, tu es vraiment prime de la vie. Parce que dormir, faire du sport, bien manger, c'est le trio gagnant pour avoir la meilleure vie, la meilleure santé en tout Ouais, cas possible. ça peut paraître Donc, bateau, mais en fait, c'est tellement ouais. important, tu vois. Et moi, je pense qu'un de mes gros problèmes encore, c'est que je mange pas bien du tout. Mm. Tu sais, bah, j'ai de la chance, vu que je commence à gagner de l'argent, bah, je me dis, allez, flemme de me faire à manger, je commande. Sauf que quand tu commandes sur Uber Eats ou Deliveroo, tu te commandes rarement une salade César, tu vois. Donc, en fait, Ouais. j'ai de la chance de faire aussi beaucoup de sport, donc ça permet d'équilibrer, tu vois. Mais là, l'année prochaine, je vais arrêter, donc il va falloir que je retrouve un équilibre aussi peut-être plus viable. Mais pour reparler aussi ouais, du sport, euh, je pense que, tu vois, au-delà de l'aspect tu sais, où ça te permet d'enlever le stress, c'est un peu quelque chose qui te permet de maintenir un équilibre hyper important dans ta vie. Je trouve que le sport, ça t'apprend aussi énormément de choses qui sont hyper utiles dans le business. C'est aussi la raison pour laquelle il y a énormément aujourd'hui de sportifs de haut niveau qui, après leur retraite, sont devenus des entrepreneurs, mais ultra successful, tu vois. Ouais, Michael ouais. Jordan, ou même des mecs comme ça, tu vois, même Conor McGregor. Enfin, en fait, c'est le côté toujours savoir être discipliné, savoir bosser, bosser, bosser sans avoir de résultats jusqu'à réussir. euh, alors que potentiellement tu n'atteindras jamais de résultats, tu vois. Et ça, c'est toujours quelque chose qui résonne dans la tête, c'est qu'il y a quand même plein d'entrepreneurs, je pense, qui ont essayé toute leur vie, qui n'ont jamais réussi, tu vois. Et ça, c'est aussi une réalité. Et puis même nous, tu vois, enfin, je ne le souhaite pas évidemment, mais peut-être qu'on n'arrivera jamais à dépasser le palier dans lequel on est. Et ça, c'est toujours quelque chose, mine de rien, je pense, qui est dans la tête d'un entrepreneur quand il commence ou même quand il est au pic de son activité, tu vois, que tout s'arrête ou alors que tout soit modifié. Mais ouais, tu vois, et par exemple, moi, ma carrière en termes de sportif de niveau au niveau de l'escrime, elle est hyper similaire à ma courte carrière dans l'entrepreneuriat, hein, si je peux appeler ça, parce que je considère que 4 ans, c'est pas une très grosse carrière. Mais tu vois, en escrime, pendant 10 ans, je pense que j'ai fait l'escrime et je m'entraînais comme un ouf, entre 10 et 15 heures par semaine, comme un ouf pendant 8 ans, je pense, sans avoir de résultats. Et puis tous les titres que j'ai gagnés, c'était condensé sur les 2 dernières années, tu vois. Ouais. Et en entrepreneuriat, c'est pareil. Là, sur les 2 derniers mois, j'ai gagné plus que sur toutes mes années d'entrepreneuriat cumulées, tu vois. Tu vois, Ouais. c'est quand même quelque chose. Donc ouais, je pense qu'à ce niveau-là, le sport, les sportifs de haut niveau et le sport de manière générale, ça apprend énormément de valeurs qui sont hyper, hyper nécessaires. Et pour l'entrepreneuriat, ça me paraît relativement évident. Ouais, et ce qui fait la différence en fait entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui abandonne, je pense que c'est vraiment il ne fait pas pour le résultat, mais il le fait parce qu'il aime bien le faire. Et typiquement, bah, le sport, je trouve que c'est ça, en tout cas moi de mon côté, c'est ça. Au début, t'as pas envie, tu te mets ta musique, tu as un peu plus envie, et quand il y es, t'as pas envie d'arrêter, quoi. Pour moi, le business, c'est pareil, ce que je te disais, gamifier le business. Euh, Au début, t'as pas envie, tu le fais, tu as un peu plus envie. Tu travailles une heure et demie, tu ne les vois pas passer, tu es un peu fatigué, tu te mets de la musique, tu es reparti pour une heure et demie. Et ça, je trouve que vraiment, c'est juste, c'est trop incroyable parce que tu sais qu'il y a de l'argent derrière, donc c'est incroyable, mais tu le fais parce que c'est marrant. Parce que tu pourrais regarder une série, mais en vrai, je sais pas c'est quoi le plus marrant entre faire des posts LinkedIn et regarder une série, quoi. Alors ça, bon, ça dépend. Peut-être pour toi, Jules, c'est plus marrant de faire des posts LinkedIn. Moi, je t'avouerais que ça regardait une série, hein. Les posts LinkedIn, qu'est-ce que ça m'emmerde, mais bon, écoute, c'est nécessaire. Ouais, carrément. Mais et qu'est-ce que tu penses un petit peu, toi, de tout ce qui est sur Instagram, les mecs qu'on voit qui vendent un peu les grands gourous, tu sais, qui vendent les transformations abusées en peu de temps, etc., etc. Est-ce que aujourd'hui, avec le recul que tu as, tu peux avoir un regard différent là-dessus ou pas? Bah après ça tout dépend de la personne, tu vois. Si tu prends hier j'ai regardé une vidéo genre les tomes sur Snap ZKR machin là qui vendent des signaux trading, je comprends pas comment c'est possible qu'ils existent en fait, genre comment tu peux vivre en sachant que tu as arnaqué 339 000 personnes de ton groupe. Donc les gars comme ça clairement j'ai pas d'avis dessus puisque je pense qu'il y a juste pas à en avoir, enfin c'est Non, ouais, logique ouais. voilà. Ouais, mais je te parle Mais pas après tant des, tu sais, des scammers vraiment nationalement connus, tu vois, mais peut-être plus, même des mecs comme Yomi, tu vois, qui te vendent ouais. quand même des transformations qui vont être abusées en peu de temps, en disant que, tu vois, si tu appliques les bonnes méthodes, t'as aucune chance de rater, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, en soi, c'est vrai. Je pense que si tu appliques les bonnes méthodes, tu vois, de Yomi, clairement, c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi. T'as aucune chance de rater, mais le problème, c'est que comme il est trop mass market et que c'est une offre qui est assez chère, euh, bah ça, enfin, que ce soit une offre chère ou pas, hein, mais les gens, tout le monde n'est pas fait pour ça en fait. Et c'est ça la problématique, c'est que tu vois, là, je suis allé sur le site récemment, ça fait
depuis, ça fait avril littéralement 2023 où j'ai eu mes résultats. Les avis qui sont sur le site, c'est mes avis de 2023, tu vois. Donc ça veut dire que soit ils n'ont pas mis à jour le site, sauf que si, puisqu'il y a écrit 2025 de partout, il y a des nouvelles réducs et tout. Mais les avis, c'est toujours mes avis de 2023. Donc est-ce que ça veut dire qu'ils en ont pas re-eu depuis? Enfin, tu vois, en fait, je me dis, est-ce que la formation, j'ai juste été une exception? Est-ce que j'ai juste été vraiment chaud et j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai eu beaucoup de chance? Je sais pas. Mais en tout cas, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que comme ils vendent à trop de personnes, eh ben, il y en a forcément la majorité qui auront aucun résultat, quoi. Leur produit peut être bon si on se donne les moyens et qu'ils trouvent les bonnes personnes, mais au stade où ils en sont, c'est compliqué. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le côté. Je pense que le succès d'une formation et le succès d'une aventure entrepreneuriale dépend beaucoup de la personne qui justement se lance dans cette aventure-là. Pour la petite anecdote, je pense que j'en ai littéralement fait des frais à plusieurs reprises. Euh, Typiquement, quand je suis arrivé à la fac et que j'avais mon agence d'AS qui allait faisait 2 3 000 euros par mois, je me suis dit, allez, je vais recruter à fond des gens, etc. Et moi, j'en parle à mes potes. Je venais signer un contrat à 1 500 € pour un site web. J'en parle à mes potes. Et puis là, en l'espace de 2 jours, on est genre 7 à bosser sur le business. En disant, allez, toi, tu vas prendre telle commission, toi, tu vas faire tel truc, tel truc, tel truc. Mm. Toi, tu vas passer 100 coups de téléphone par jour, etc. Au bout d'une semaine, tout le monde s'est barré. Pourquoi? Parce qu'en fait, je leur avais dit, ouais, les gars, regardez, je viens de signer un contrat à 1005, vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez y arriver aussi, etc. si on bosse ensemble. Les mecs essayent, les mecs échouent, les mecs abandonnent. J'ai fait ça et moi, vu que je suis quelqu'un qui aime bien apprendre au bout de la 3 4e fois, j'ai refait ça 2 fois, 3 fois. À chaque fois, je me réassocie avec de nouvelles personnes. Pas de résultat dans l'immédiat, ils abandonnaient. Je me réassociais avec une nouvelle personne, pas de résultat, ils abandonnaient. Moi, c'était aussi hyper démotivant parce que j'étais en mode, je suis un manager qui pue la merde ou c'est juste que c'est des gens qui sont pas faits pour ça, tu vois. Et puis je suis tombé sur le bon associé qui, lui, pendant un an a bossé quasiment sans avoir beaucoup de résultats. Et aujourd'hui, tu vois, qu'on commence à avoir des résultats, bah écoute, c'est plus grand plaisir. Le plus grand plaisir qu'on peut avoir, tu vois, de se dire putain, on s'est accroché tout ce temps, et puis aujourd'hui on a des résultats, et puis on s'est pas lâché, et puis tu vois, on commence ensemble et on réussit ensemble, et ça, c'est vraiment une dinguerie, tu vois. Alors, pour autant, tu vois, c'est pas du tout une personne qui s'affiche sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu mon associé dans l'ombre, tu vois. Beaucoup de mes clients le connaissent même pas, tu vois, alors qu'ils bossent énormément sur leur projet. C'est Talel, je crois que Ouais, t'as ouais. pu un petit peu voir dans le groupe sur lequel on est. Mais tu vois, typiquement, lui, je me suis associé avec lui il y a un an. Puis tu vois, pour lancer cette structure infoprenariale, tu vois, c'est assez particulier parce que tu vois, on s'associe sur une structure infoprenariale autour d'une personal brand. Tu vois, une personal brand, c'est une personne. Et donc lui accepte aussi d'être dans le relais, dans l'ombre un petit peu de tout ça. Et pour autant, tu vois, c'est lui qui gère toute l'acquisition client, etc. Et c'est juste un monstre maintenant, tu vois. Donc, et sans lui, le business pourrait pas tourner. Donc, tu vois, franchement, je pense trouver aussi trouver des gens qui sont capables de garder la tête, tu vois, mettre des œillères, garder la tête focus et garder un peu la tête sous l'eau parfois quand ça va pas, ça court vraiment pas les Ouais. rues. Et c'est vraiment, je pense, un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir, tu vois. Ouais, trouver les bons associés, les bonnes personnes avec qui travailler, moi, ça m'a le plus aidé. Clairement, pendant 5 6 mois après avoir rejoint enfin, au début, je structurais l'offre, mais on va dire que mai, je commence à faire mes premiers revenus sur l'offre. Je fais 2 000 euros. Juillet, je fais 3 000 euros. Août, je recrute une setteuse, 14 000 euros, tu vois. Mm. Et ok, il y a eu l'effet, je suis en vacances, j'ai plus de temps, mais en juillet aussi, il y a eu l'effet là. Sauf qu'en plus, en août, pendant une semaine, j'étais en vacances. Pendant 3 jours, j'étais au mastermind de Mathis, donc tu retires déjà 13 jours au mois d'août. J'arrive quand même à faire ça. Et donc, je pense que je l'ai remarqué, hein, la setteuse, vraiment, elle a tout changé dans le business. Et après, les mois d'après, donc l'école avait repris, mais j'étais pas repassé en dessous des 5 000 euros, quoi. Donc, je pense que trouver les bonnes personnes, c'est trop important pour le négliger, mais il faut pas aller trop vite parce que moi aussi, c'est ça qui a failli me desservir, c'est que j'ai voulu recruter trop vite, trop de personnes. Et quand tu recrutes trop vite, trop de personnes, tu as trop de responsabilités, tu veux pas les lâcher parce qu'elles sont trop fortes. Du coup, si tu veux vraiment pas les lâcher, tu les payes un peu plus. Sauf que si tu les payes plus, toi, tu mets plus rien dans la poche et il y a de l'argent qui repart, ça te fait du stress, ça te demande est-ce que c'était une bonne idée, machin et tout. Et donc, recruter, en fait, que quand c'est plus gérable, je pense. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi, le côté. Et encore, là, toi, tu parles de recruter des gens qui sont bons.
Mais quand tu recrutes des gens qui sont pas bons juste parce que c'est tes potes, alors déjà que bosser avec ses potes, c'est pas forcément recommandé, mais encore plus quand c'est des gens qui sont pas qualifiés. Moi, je me suis embrouillé avec plein de gens. Enfin, tu vois, il y a un moment, ça me faisait chier, le truc marchait pas, je passais 100 coups de téléphone par jour, j'ai réussi à booker quelques rendez-vous, je voyais mes potes enfin, avec lesquels je m'étais associé qui au bout de 20 coups de téléphone on se mangeait des gros refus, parce qu'évidemment on n'avait aucune technique, on n'était pas bon, et à se manger des gros refus, ils arrêtent et ils se disent ah non mais c'est bon, j'arrive pas, ça marche pas ton truc, etc. je, je m'énervais, tu vois, j'étais en mode putain les gars, vous êtes des branleurs, comment vous voulez réussir si vous faites comme ça, etc. Et je me suis embrouillé avec des potes à cause du business, ça je pense que c'est une des plus grosses erreurs qu'on peut faire. Moi je pense que le mieux c'est de devenir pote grâce au business, mais pas de lancer Ouais. un business avec son pote, tu vois. Parce que parfois tu peux avoir de la chance, ça va très bien se passer. Moi c'est la chance que j'ai eue avec aujourd'hui mon associé, que j'ai rencontré à la fac. Avec lequel ça se passe bien aujourd'hui et tu vois même quand on a eu des galères dans le business c'est toujours bien passé, tu vois. Récemment on s'est fait scam 3000 balles, bah écoute, on a affronté cette épreuve ensemble et puis on est en train de trouver des solutions à droite à gauche. Mais tu vois, on a eu cette chance-là. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vois, si ça se passe mal avec son pote, ça peut niquer un business de A à Z et ça peut être vraiment chiant, tu vois. Ouais, et puis encore plus, surtout aussi l'amitié, parce que ça peut partir vite. Et typiquement, enfin, toi encore ça va puisque t'as la fac, mais quand ce sera fini, les amis, je sais plus si c'était toi qui m'as dit ça, mais les amis de lycée, c'est ceux que tu gardes toute ta vie. Donc, les amis de lycée et fac. Donc, si tu fais juste pour un coup foireux de 2 semaines à tenter un truc qui, au final, tu le sais que va pas marcher, et au final, tu perds toute ton amitié que tu aurais pu avoir toute ta vie et tout, pas sûr que ça soit très rentable, quoi, pour économiser 100, 200 balles en plus Ouais, à c'est clair. recruter une personne ou quoi. Donc ouais, faut, je pense en effet comme toi, séparer amitié et business. Ouais. Ouais, non, c'est clair, 100%. Et bah écoute, putain, ça fait déjà 1h45 là qu'on est en podcast, j'avais pas vu le temps passer. Écoute, c'était hyper intéressant en tous les cas, Jules. Franchement, je pense que ce podcast, alors après on verra combien de personnes ça va réussir à atteindre, mais en tout cas hyper intéressant, je pense, de donner aussi aux jeunes et puis même à la génération peut-être plus installée dans le business un aperçu de ce que c'est concrètement entreprendre jeune et puis qu'on est bien loin de la réussite. De la réussite immédiate, hein. On en est un peu les exemples, tu vois, mine de rien, oui, alors à notre âge, ce qu'on a réussi à faire, c'est ce qu'on appelle réussir, évidemment, on fait partie du top 0,1% des gens de notre âge qui ont Mhm. réussi à gagner autant d'argent et puis à monter quelque chose d'aussi périn, tu vois, mais ouais, avant, tu vois, tu as commencé à 13 ans, j'ai commencé à 16 ans, ça fait vraiment plusieurs années qu'on galère, qu'on a enchaîné les business qui floppaient et qui étaient très loin d'être un chemin facile et là où beaucoup de gens se sont arrêtés, tu vois, avant de réussir. Et je pense que c'est vraiment une des plus grosses leçons qu'on peut tenir de cette courte conversation. Et juste avant de te laisser, des petites questions sur un petit peu ton plus gros kiff. Là, c'est quoi ton objectif en termes d'achat prochainement? Tu m'avais parlé de la Rolex, est-ce que c'est vraiment l'objectif à court terme là? Ouais, objectif à court terme, ce serait ça, donc pour la fin d'année. Et après, en vrai, au début, j'étais beaucoup matérialiste, tu vois. Et ce qui m'a beaucoup motivé, c'était un vélo, un moustache donc un vélo électrique de ouf. Je l'avais testé pour la nif d'un ami et pendant littéralement 2 ans, tous les jours, j'en rêvais. J'ai fait mon stage de troisième là-bas dans l'entreprise et tout. Pendant toute la semaine, j'étais persuadé qu'ils allaient m'offrir un vélo alors que il coûte 4 000 € et vraiment c'est un kiff à chaque fois. Là, tu vois, je passe tous les jours, surtout en été, 1 heure à faire du vélo et c'est incroyable à chaque fois. Le jour où je l'ai reçu, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai regardé toutes les vidéos YouTube où il y avait le mot moustache dedans et vraiment c'est le premier gros achat que j'ai fait quand j'ai réussi. Là, je pense que le prochain gros, ça va potentiellement être ça. Mais après, je suis plus autant matérialiste qu'avant. Si je le suis, c'est surtout pour flex. Euh, parce que Toujours pareil. pourquoi pas. Voilà, et ouais, sinon ça va être ça. Et après, le, le gros prochain qui va arriver, c'est juste derrière moi, ça va être une petite Bugatti Chiron des familles, Allez, euh, parfait. en espérant qu'il y en ait en vente d'ici là. Ouais, pareil, c'est ça. Bah, moi, mon objectif business que je m'étais lancé quand j'ai commencé, c'était la Rolex. Tu vois, aujourd'hui, Ouais. depuis hier, j'ai des émotions toutes particulières parce que j'ai atteint cet objectif-là. Maintenant, le prochain, ça va être une AMG GTR à 400 000 euros. Donc maintenant, va falloir bosser aussi pour l'atteindre. Ouais. Mais ouais, écoute, c'est bien, ça motive, tu vois, même sans être forcément dans l'abus du Mhm. matérialisme. Je trouve avoir des objectifs chiffrés comme ça et des objets que tu as envie d'acquérir,
je trouve que c'est pas mal, ça permet de te motiver, aussi de regarder un petit peu le parcours, ce que tu as parcouru, tu vois, jusqu'à présent. Et tu vois, parce que souvent quand on a la tête dans l'eau, je trouve qu'on a du mal à se rendre compte aussi de ce qu'on a réussi à faire. Et je pense que se gratifier de temps en temps et dire ce qu'on fait c'est bien, c'est important, tu vois. Ouais, c'est Donc, sûr. je pense que ouais, c'est quand même important. Écoute Jules, j'ai été ravi de t'avoir en podcast. C'est le premier, j'espère, d'une longue série où on va recevoir pas mal d'invités sur la chaîne. Et puis toi aussi, tu me disais que tu avais envie de faire pas mal de podcasts sur ta chaîne 100%. dans le futur. Donc écoute, bah, je te laisse rapidement faire un peu la promo de tes services et concrètement t'adresser un petit peu aux gens auxquels tu as envie de t'adresser si tu veux. Yes, et bah écoutez, donc deux situations, soit vous avez déjà votre business, vous souhaitez aller plus vite. Dans ce cas, contactez-moi, réservez un appel, c'est possible. L'idée, c'est vraiment vous libérer du temps, faire comme je l'ai fait à côté du lycée, pouvoir structurer un business qui tourne entre 5 et 10 000 euros, quoi. Enfin, en parallèle de vos études ou de votre CDI ou de votre job, ou si vous avez deux activités. Et si vous n'avez pas d'activité, vous souhaitez justement lancer un business et que vous avez justement ces deux activités ou pas forcément, vous pouvez également retrouver, je sais pas si tu le mettras juste en dessous, mais mon site où j'ai directement mon low ticket qui va vous permettre de lancer un business, un business pour 59 euros par mois, avoir accès à tout ce que j'ai pu apprendre et vous permettre de générer entre 500 et 1500 euros par mois en fonction de vos objectifs et après passer à beaucoup plus en passant sur le programme premium, quoi. Ok, bah top. Écoute, je fais aussi ma petite promo rapidement. Donc moi je m'adresse aux entrepreneurs qui font déjà entre 5 et 10 000 euros par mois. Moi j'ai pour objectif de les aider à développer leur entreprise, leur société, donc leur infoproduit. Donc je m'adresse aux gens qui sont sur le marché de l'information en ligne, à développer leur activité en utilisant un système qui s'appelle le Community Funnel. Donc le Community Funnel c'est quoi? C'est créer des communautés privées qui sont sur School, sur Kajabi, sur Circle, sur Whoop, différentes plateformes, pour après justement l'utiliser comme vivier à prospect, puis chercher à scaler à partir de ça et à partir de diverses stratégies. On bosse aussi justement avec Jules sur ce projet-là et c'est vraiment quelque chose pour l'instant qui montre des résultats juste dingues. Donc voilà, si vous avez un business qui génère déjà entre 5 et 10 000 euros par mois et que vous souhaitez passer une étape supérieure en utilisant cette nouvelle méthode qui aujourd'hui vous permet de vous démarquer de vos concurrents et de sortir un petit peu de la masse qui se trouve sur LinkedIn et sur les autres plateformes. Je vous invite aussi à rejoindre soit ma communauté gratuite que je mettrai directement en description, soit prendre directement un appel de consulting avec moi pour qu'on voit comment on peut implémenter ça dans votre business. Écoute Jules, si c'est ok de ton côté, moi je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Et puis c'était top. Ciao ciao. Yes, ciao, let's go.